Voici mon histoire, celle d'un pauvre diable habitant dans un bois qui n'est pas le sien. Elle est un peu complexe, car, comme partout dans la vie, les intérêts de chacun se heurtent et à ne pas vouloir être un martyr, on endosse facilement l'étiquette d'un méchant. Vous suivrez tour à tour une propriétaire terrienne inquiète pour son bois que ses aïeux lui ont transmis, un citadin écologiste voulant laisser une empreinte positive à son existence, un entrepreneur forestier dont le destin n'a pas eu la clémence de le laisser vivre du métier dont il rêvait, une lycéenne qui ne voulait pas continuer le massacre écologique perpétré par la génération de ses parents, et pour commencer, un pompier dans le besoin qui a une petite fille à nourrir. Tu la récupères après ton intervention? Oui, je la récupère. Vers quelle heure? Ça, j'en ai aucune idée. Et financièrement, tu vas pouvoir m'aider? Laisse-moi juste un peu de temps. Suis-je bipolaire pour aimer à certains moments éteindre les flammes et à d'autres les allumer? Non, il n'y a rien de tordu dans ma démarche, aucun culte du feu. Et ce n'est pas l'excitation de l'interdit qui me pousse à faire ça. Simplement, je suis payé lorsque l'on m'appelle, et sans arbre qui brûle, mon beeper est silencieux. Bonjour Bonsoir. monsieur. Bonjour Marie-Danielle. Bonjour. Vous avez vu la fumée? Ben non, dans le magasin, non. Non, parce C'est que pas possible. j'ai vu un pompier. Et- Celui qui vient de sortir? Oui, et il m'a affirmé qu'il y avait eu un départ de feu à Sainte-Catherine. Ah oui. Alors vous savez, c'est pas la première fois. Hein, Ouais, dans j'ai la déjà commune. entendu, oui. Dire, Alors oui. ça fait peur. Hein. Il y a eu déjà le feu chez moi, mais j'étais toute petite. Et je peux vous dire que mes parents, c'était pas gai. Hein. Alors penser ça, ça me... Oui, bien sûr. Bon, alors je suis venue chercher mon pain. Oui? Le voilà. Vous voulez peut-être savoir qui je suis. Je m'appelle Marie-Danielle Nadali. Et j'ai un âge qu'on ne demande plus aux dames, évidemment. Je ne vous cache pas que ma jeunesse date d'une autre époque. Et si je me réconforte en pensant à mes ancêtres que j'ai connus, c'est qu'ils ont fait partie de ce temps-là. Il m'arrive encore d'échanger quelques mots avec eux, même s'ils ne sont plus là, tout comme de rappeler leur existence à ceux qui sont encore là. Car oui, j'aime bien parler, surtout quand il s'agit de souvenirs. Et il me plaît de transmettre ce que l'on m'a transmis. Ce joli bois bordant ce charmant petit étang fait partie, et il me semble en être la seule préoccupée. Même mon mari, qui se doit d'être celui qui me connaît le mieux, me donne l'impression d'être étranger à mes soucis. Oui, je sais bien que tu t'en fiches de ce bois, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il ne vient pas de tes aïeux, mais moi, il vient de mes aïeux. Alors, tu te rends compte s'il part en fumée? Bon, d'abord, moi, je n'aurai plus rien. Et en plus, nos enfants, nos petits-enfants et notre arrière-petit-fils, il n'aura rien plus. Écoute, tu m'agaces avec ton bois. Tu n'as qu'à le vendre. Je ne veux pas le vendre. Ben, tu n'as qu'à le couper. Couper, est-ce qu'il va repousser? Si c'est du châtaignier, il repoussera. T'as qu'à amener M. Friconnet. Ah oui, monsieur Friconnet, le marchand de bois. Oui. Oui. Ah ben oui, mais c'est qu'il y a un autre problème, c'est qu'il y a monsieur Gaillou avec sa caravane sur le terrain. Oui, ben, tu passes par derrière.
Ça ne fera pas trop loin pour vous? Non, Pour vos c'est bon. machines? Non, on est à 20 km là, à Oui, peu près. parce que là, on va prendre le petit chemin, là, parce que vos machines pourront passer de l'autre côté. Hein? Elles peuvent même passer là. Mais... Oui, enfin, vous allez voir, parce que après, peut-être que ça sera plus difficile. Bon, alors, c'est vous qui allez juger, mais je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que les châtaigniers repousseront? Ah bah ça va repousser les châtaigniers. Là, on vous le mettra, de toute Oui, façon. oui. Donc il y aura les châtaigniers, je voyais il y a des peupliers là-bas. Là, il y a 2-3 boulots, ça va repartir tout ça, bien sûr. Après, le beau peuplier blanc là, ça c'est, il y en a 1, 2, 3. Bah, ça c'est des beaux arbres aussi. Hein. En Touraine, on exploitait ça nous pour faire de la charpente. Parce que ça prend jamais les vers. Oui. Après tout le reste, je vous le mettrai. Oui, bah oui, bien sûr. On va faire de la pâte à papier, je vous dis, ça vaut pas cher ça par contre. Hein. Mais au moins vous serez tranquille, ça va repousser sans problème. Après là, là on a des mélèzes là aussi. Là il y a un chêne là aussi. Aussi, oui, d'accord. Quelques pins sylvestres et tout ça. Ah, mais c'est un étang ça. C'est à vous? Oui, c'est à moi. Waouh, le super étang. Ah dis donc, mais j'aurais dû venir avec ma canne à pêche moi là. Et il y a même une caravane. Bon, mais ça serait quand même bien qu'on puisse bouger cette caravane. Hein. Ben oui, mais il y a quelqu'un dedans. On va voir s'il est là. Ben, on va voir. C'est clair. On va aller voir la cabane. D'accord. Il y a quelqu'un? Faut quand même que je vous dise, ça me dérange un peu de couper là s'il y a du monde qui habite là. Je vais essayer de trouver une solution. Ouais. Bon, ben, je vais vous dire au revoir, Madame Nathalie. Hein, et puis, Est-ce que ça vous intéresse? Tout à fait, ça m'intéresse. Simplement, il va falloir régler le problème de ce monsieur là qui est en bas. Oui. Et puis voilà, dès Et que je vous vais avez faire fini. le nécessaire. Es-tu contente de Monsieur Friconnet? Oui, très contente parce qu'il m'a dit que certains arbres allaient repousser. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu Monsieur Gaillou. Alors, c'est ça qui est ennuyeux. On ne sait pas s'il va vouloir partir ou... Et avec tous ces babacools qui sont autour de nous, alors moi, ça me stresse parce que s'il ne part pas, s'il ne veut pas partir, je ne sais pas comment je vais faire. Il faudrait que tu ailles voir un gendarme, Monsieur Lagrenaudy. Ah oui, c'est une idée ça. Je sais que vous êtes gendarme. Voilà, je veux vendre du bois. Oui. Et sur cette parcelle de bois, il y a une caravane et un monsieur qui est... Ah, vous avez un écolo crado de Marval? Non, c'est un pauvre diable que j'ai recueilli, qui m'a fait de la peine, alors je l'ai laissé sur mon terrain. Mais bon, comme je veux faire couper le bois, il faudrait qu'il s'en aille, évidemment. Alors, je voudrais savoir la procédure. Alors, le plus simple au départ, c'est d'aller voir cette personne, lui dire que vous avez vendu une coupe de bois et que pour des questions de sécurité, il faut qu'il enlève sa caravane et qu'il s'en aille. Voilà. Mais il ne faut pas si ça fait un petit moment qu'il est là, il ne faut pas lui demander gentiment. Il faut lui dire, voilà, c'est comme ça, il faut partir, c'est obligatoire. Et si malgré ça, cette personne ne veut pas s'en aller, il faut que vous entamiez une procédure. Alors là, on part sur une procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez venir un huissier qui fasse un constat, comme quoi cette personne est installée sur un terrain qui n'est pas à elle. De là, ça va partir chez le juge jusqu'au moment où le juge va prononcer un avis d'expulsion. Alors, ça peut prendre un certain temps, donc si vous êtes pressé ou si le bûcheron va venir rapidement, il faut appuyer sur le fait qu'il parte de lui-même rapidement. Oui. Voilà, c'est ça le jeu. Et puis, si vraiment vous vous êtes pressé et que vous n'avez pas le temps d'attendre, il y a un moyen très simple, là, c'est le calibre 12 ou le lance-flamme. Hein. Non, je ne veux pas en arriver là quand même. Non. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Si, des renseignements.
Et puis, je vous dis au revoir. Et puis écoutez, surtout, si jamais vous avez besoin de conseils ou de choses comme ça, si vous n'arrivez pas à le convaincre, eh ben revenez me voir et puis on essaiera de le convaincre de s'en aller tout seul pour éviter d'avoir des histoires. Ah ben c'est gentil, je vous bah remercie oui. beaucoup. Hein. Très bien, il n'y Voilà. a pas de souci. Allez, bonne journée. Bonne Au journée, revoir. bon courage, au revoir. Bonjour Madame Nadali, Oui, bonjour Monsieur Gaillou. comment allez-vous? Bah écoutez, ça va, mais bon, je suis un peu ennuyée parce que je viens vous dire qu'il va falloir que vous partiez de mon terrain. Que je parte? Oui, parce que je vais faire couper le bois. Ouais. Et bon, en plus, il y a des départs de feu. Alors je ne voudrais pas que vous soyez dans les flammes, que vous soyez brûlés quand même. Vous savez que je vous ai toujours apprécié. Ah, ben c'est gentil de votre part, mais il faut que je parte. Ben oui, il faut que vous partiez, c'est regrettable, mais J'ai un peu le temps quand même. après. Parce que celui qui va couper le bois, il est assez pressé. Ah ben merde alors. Ben oui. Alors, vous savez, la loi, c'est l'huissier ou c'est les gendarmes. Ah carrément. Ben voilà. Alors, c'est fini. Bon, je mets mes 2 pantalons, mes 3 pulls dans un sac et je fous le camp. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Bon, alors au revoir Monsieur Gaillou, et puis c'est comme ça. Bon, ben merci de m'avoir prévenu. Ah ben oui, mais c'est normal. Hein. Ouais. Oui, oui, c'est normal. Allez. Bon, ben j'ai plus qu'à me débrouiller rapidement. Ben écoutez, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Au revoir Madame Au Nadali. revoir. Ah, quelle misère, quelle misère, quelle misère. Être obligé de quitter tout ça. Ces dernières années, j'ai constaté à de nombreuses reprises que je ne pouvais pas pêcher sans perdre un peu de respect pour moi-même. J'ai essayé, encore et encore. J'ai des talents pour la pêche et aussi, comme nombre de mes contemporains, une certaine forme d'instinct qui ressuscite de temps à autre. Mais après chaque sortie de pêche, j'ai ressenti qu'il eût mieux valu que je ne pêchasse point. Je ne crois pas me tromper. C'est une injection très subtile, mais les premiers rayons du soleil sont eux aussi subtils. Je m'appelle Charles Gaillou et je n'ai pas d'âge. Est-ce ma date de naissance que j'ai oubliée ou bien l'année dans laquelle nous sommes? Je ne sais pas. Par contre, je suis beaucoup plus sensible au rythme des saisons et aux heures de la journée dont la position du soleil me donne une idée précise. Je sais aussi qu'on me nomme l'ermite, et je ne peux pas le nier. Si je me suis éloigné de mes congénères, ça n'est pas arrivé d'un seul coup. Ce n'est pas que je n'aime pas les autres, mais naturellement, je recherche la quiétude, la paix et le silence. Seulement troublé par le chant des oiseaux, avide d'une vie sociale plus trépidante que la mienne. Je vous avoue tout de même qu'avec modération, un peu d'humanité me remplit le cœur. 19 et un 20. Voilà. Merci. Merci bien. Bon, ben, je vais me Bon, tout va rentrer. bien quand même? Ça pourrait aller mieux. Allons donc. Parce que je vais me faire virer de mon petit coin tranquille. Je vais être expulsé. Ça va être les gendarmes, l'huissier peut-être. Je sais pas. À bientôt. Qu'est-ce qui se passe vraiment là? Qu'est-ce qui... J'ai appris qu'il y aurait un pyromane, que le bois allait être coupé,
que la propriétaire ne veut pas me voir brûler dans ma caravane. Et c'est la propriété de qui? Madame Nadali. Vous connaissez le prénom? Marie quelque chose. Mhm. Voilà. Bon. Ouais, c'est pas drôle tout ça. Et sinon, vous pensez pas retrouver quelque chose dans une petite ville, un petit logement? Je suis de nature à vivre dans la nature. Moi, j'étais heureux dans mon Certes. bois le long de l'étang, avec les carpes et les petits canards. Oui, bien sûr. Je me vois pas en appartement, Bien sûr. voilà. Mais enfin, c'est comme ça, on verra. Ça va peut-être s'arranger, Bon. j'espère. Oui, il y aura peut-être une solution. Au revoir. Bon courage. Hey, qu'est-ce que c'est que ça encore? Bonjour monsieur, Bonjour monsieur. vous êtes perdu? Pas loin. En fait, je viens de terminer ma journée de rando et je cherchais un endroit où je pouvais planter ma tente. Vous habitez là? En quelque sorte, oui. D'accord. Oui. Vous connaîtriez un endroit pas très loin d'ici où je puisse planter ma tente dans le secteur? Pour la nuit, Ouais, ouais. on peut trouver un coin à côté de ma caravane. Sérieux? Vous n'êtes pas huissier? Non. Non, laissez tomber, c'est pas grave. Ok. Je vous montre? Ouais, ouais, avec plaisir. Prenez Sympa. votre sac. Merci beaucoup. Ah, je m'attendais pas à une réponse aussi rapide, c'est gentil. On n'est pas que des sauvages. Non, non, non. C'est un super endroit en tout cas, on est bien là. Au calme. Ouais, c'est pour ça que je me suis arrêté. J'ai vu la vue là comme ça, avec votre canard en bois. J'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit. Non, j'espère pas non plus. Si vous pouvez vous installer ici, si vous voulez. Là? Ok. Ça y est, déjà installé? Ouais, ça y est. La dernière sardine est installée. Ah, ben c'est parfait ça. Ouais, c'est solide. C'est bon, ça bougera pas. Y a pas un temps de merde là ce soir? Je sais pas. non. Ok, ça marche. Bon, pour les gros besoins, Dites-moi. la petite cabane au fond du Oh jardin. là là, le grand luxe ça. Très bien. Il en faut? Ouais. Oui. C'est quoi, des toilettes sèches, c'est Des ça? toilettes sèches, absolument. Oui. Très bien. Très bien. Bon, je vois que vous avez un bon petit mode de vie là avec votre caravane, la cabane. Vous vivez là en fait, hein, c'est ça? Oui. Dans la caravane? Oui. Ok, très bien. Libre comme l'air. Comme moi, Presque. avec la tente. Sauf que ça se met dans le sac à dos. Ouais. Et ça, quand on peut, c'est la voiture qui tracte. C'est un Et peu il y a plus longtemps, je compliqué. n'ai plus de voiture. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Bah, montrez-moi un peu. Vous pouvez? Oui. Ouais. Non, c'est vraiment sympa chez toi. J'aime bien. C'est douillet. C'est très agréable à vivre. Ouais, mais la nature, j'imagine. Mais je préfère être dehors directement dans la nature. Ok. Oh, le soleil va bientôt se coucher. Les étoiles vont apparaître. Ça pourrait faire un beau spectacle. Ah, tu veux passer la soirée dehors? Sous les étoiles, oui. Allez. Vieux réflexe de citadin, je reste à l'intérieur. Là, c'est la nature. Des belles cabanes en tout cas. Tu te sens un peu philosophe, Charles. Hein? Un peu. Bon, les cigarettes, ça pollue un peu, quand même. Mais, Oui, mais ça je te fait charrie, du bien. je te charrie. Ça fait du bien aux caisses de l'État de jeter des cigarettes. Ne parle pas de fiscalité, tu vas me chauffer là. Je pense que Bon, tu parlons, touches à un sujet là. Oui, non, mais c'est sûr. parlons nature. C'est sûr. Ça, s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est ces satanés chasseurs qui se prétendent comme étant des défenseurs de la biodiversité. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est absurde. Il y en a quelques-uns. Tu crois ça vraiment? Si. Arrête. Il y en a quelques-uns. J'ai bien dit quelques-uns. Alors qu'est-ce qu'ils font? Explique-moi. Ils font de la chasse raisonnable. Chasse raisonnable, la mort raisonnable.
Je ne parle pas de battues Ouais, comme celles qu'on voit actuellement, ok. mais le vieux chasseur qui va avec son chien, s'il réussit à trouver un lièvre ou un faisan, Oui, oui, d'accord. Là, je comprends mieux. En effet, ouais. ça, Sur l'acte fondamental de chasser, d'aller voilà. se nourrir. Ça, c'est Mais, empirique. Bon, alors, d'accord. autrement, après, c'est plus de la chasse, c'est de la boucherie. Ouais. Tu randonnes un peu, toi? De temps en temps, Ouais. mais surtout quand je vais aux champignons. Ah, Alors, c'est pas de la randonnée, vas-y, mais c'est explique-moi. de la belle promenade dans les bois. Ok. Ça m'est même arrivé de me perdre dans les bois. Heureusement, quand il fait beau, je me guide avec le soleil. Sinon, je ne serais pas là. Je serais desséché au fond d'une forêt. Tu saurais, toi, te repérer dans le métro? C'est quoi ça, le métro? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bah, Chacun ses compétences. Ah, voilà. voilà. Mais moi, je change d'univers. Je vais jusqu'ici pour pouvoir tester un petit peu la vie dans la nature. Mais il faut tester, L'orientation. effectivement. Eh bien, je t'invite à tester le métro. Tu verras. Moi, mon idéal, il est là. Ok. La nature, le chant des oiseaux, les fleurs, le feuillage. C'est le fait d'être seul aussi qui t'intéresse. C'est ça? Seul et libre. Libre et seul. On peut faire l'inverse. T'aimes être seul, t'aimes goûter la liberté. Moi, c'est pareil. Bon. Mais ta liberté pendant un certain temps. On est d'accord. Parce que ta vie de citadin, quelque part, te manque quand même. On est d'accord. Alors que moi, la vie de citadin ne me manque pas du tout. Bon, Charles, j'ai adoré notre conversation, mais là, vraiment, il faut que j'aille me coucher. Je suis KO. Eh ben, va te reposer. Si demain tu veux remarcher encore un peu, Merci. pour être en pleine forme. Merci encore pour ton accueil. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour, Charles. Bien dormi? Oh, impeccable. Ouais. Pas un bruit. C'était vraiment bien. J'ai pu Mon me canard reposer. ne t'a pas dérangé? Non? Non. Ton canard ne m'a pas dérangé. Bon, c'est parfait alors. Il fait pas trop de bruit, ton canard. Alors tu remballes le matériel? Ouais. Ouais. Je vais partir tôt ce matin. Et puis je te remercie encore une fois de m'avoir accueilli. Ben, je t'en prie. Tu vas pouvoir profiter du soleil toute la journée, normalement. D'accord. Je crois qu'il va faire beau. Bah, j'espère quand même qu'il sera là, le soleil, dans la journée. Hein. Aucun problème. Même s'il y a quelques nuages, le vent va les enlever. Il y aura le soleil qui va revenir. Tu crois? Il n'y a pas de problème. Ouais. Je l'attendrai dans un café, au village d'à côté. Tu sais où il Ah, est? si tu veux un café au village, tu prends la route sur le côté. Aucun problème. Tu vas trouver. Il y aura peut-être même des croissants, si tu es gourmand. J'ai vraiment aimé ce spot. J'ai vraiment aimé. Je pense que d'ici une dizaine de jours, il est possible que je revienne. Il est possible que je revienne. Si le vent t'emporte jusqu'ici, mais le vent risque fort de m'emporter de l'autre côté. Pourquoi tu dis ça? Parce que la propriétaire veut m'expulser et j'ai ma caravane. Je n'ai plus de moyens pour tracter la caravane et je sais pas comment je vais faire. Ça me fait de la peine ce que tu dis, Charles. Que veux-tu? C'est la vie. Mais tu restes optimiste. Il faut toujours être optimiste. C'est bien. Bien, c'est l'heure. Déjà.
Charles, encore merci pour cette nuit et cette soirée. Tu t'es bien reposé? Ouais. Tu as encore de la route à faire? Ouais. Bah ouais. Je te remercie et puis je te souhaite une bonne continuation dans tes affaires. On va voir ce qui va advenir. Allez. Au revoir, bonne route. Je m'appelle Alexandre et j'ai 40 ans. Et là, je me promène dans la campagne limousine. C'est bien, le Limousin. Mon quotidien, c'est la ville, la capitale, Paris. Ici, je me ressource, je me déconnecte, comme on dit. Quand j'aurai fait un trop-plein d'oxygène, je serai content de retrouver les pots d'échappement et les jolies filles aux terrasses de café. L'écologie, c'est un truc qui me parle. Un bilan carbone bas, l'autosuffisance, c'est des idées que je garde en tête, même si mes habitudes et mon confort de citadin sont durs à renier. Je sais bien que je vais pas sauver le monde. Mais au moins, pour l'estime de soi, j'aimerais être un homme d'action qui va dans la bonne direction. Ah, Charles, te voilà. Je croyais que t'étais déjà expulsé. Pas encore. Ça va? Ça va. Belle promenade. Ouais. Enfin là, j'ai changé d'objectif. Ouais. Ouais, je suis là pour autre chose. On remettra la promenade à plus tard. Il faut que tu m'expliques cette histoire de Pyrman. Qu'est-ce que c'est? C'est relativement compliqué. J'ai tout mon temps. La propriétaire de tout le terrain a entendu dire qu'il y avait un pyromane dans le coin. Elle a peur que je crame dans ma caravane. Ok. Mais pour moi, je pense qu'elle a plutôt peur pour son bois. Parce qu'elle ne veut pas voir partir son bois en fumée. Alors elle embauche un entrepreneur forestier pour qu'il vienne tout couper. Et c'est là que son bois est plus intéressant, plus important pour elle que moi. Ok. Mais d'un autre côté, l'exploitant forestier ne va pas couper les arbres tant que je suis là. Ok, je comprends. Alors, je dois partir tout de suite, dormir sur le bord de la route, ou alors attendre un peu, me faire expulser, manu militari, je sais pas. Tu sais, je crois que j'ai peut-être une idée. L'exploitant forestier, il faut aller le convaincre. Il faut le trouver, il faut aller le convaincre. Moi, je crois qu'il a un cœur, il va comprendre. Je pense. Donc il faut aller le trouver. Je ne sais pas qui c'est. Ok. Dans ce cas, il faut aller voir la propriétaire. Oui. Il faut aller voir la propriétaire et il faut lui demander qui est son exploitant. J'irai la voir. Comment elle s'appelle? Madame Nadali. Nadali? Nadali. Tu sais où elle est? Oui, on peut la trouver facilement, oui. D'accord. J'irai la voir. Je me ferai passer pour un propriétaire terrien. J'ai pas l'air d'un propriétaire terrien là. Oh non, t'as l'air d'un bûcheron québécois. Au moins j'ai pas l'air d'un randonneur. Ah, Hein? oui. Bon, je te dis à tout à l'heure. D'accord. Je crois que j'ai de la route, ça tombe bien, je suis là pour ça. Bonne promenade. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je souhaiterais parler à madame Nadali s'il vous plaît. Ah, c'est moi-même, monsieur. Ah, très bien. Oui. Je me présente, je m'appelle monsieur Thomas Meunier. Je viens de m'installer dans la région il n'y a pas longtemps et j'ai acheté un bois. Ah. Oui. Le bouche à oreille n'a pas dû marcher alors. Oui, alors c'est très récent, c'est
c'est l'autre côté de la commune, c'est pas juste à côté non plus, oui, c'est peut-être pour ça que vous ne me remettez pas tout à fait. Oui. Et j'ai entendu dire que vous aviez un bois. Oui. Et que C'est peut-être, exact. oui, et peut-être que vous pourriez connaître quelqu'un de qualité, un entrepreneur forestier. Écoutez, je travaille avec quelqu'un depuis des années Ah, c'est parfait. et j'en suis très contente. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Friconnet. Parfait. Et alors, il a une scierie à sortie du bourg. D'accord, je peux le trouver là-bas donc. Pas toujours, Ah mince. parce qu'il va sur les chantiers, et sur le bois, il va couper mince. du bois. Alors, mais par contre, il est très connu. Ah mince, alors vous auriez peut-être son adresse. Oui, il habite au Théio, il a un fourgon jaune. Monsieur Friconnet? Monsieur Friconnet? Monsieur Friconnet? Y a quelqu'un? Oui? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous importuner. Oui, Je me bonjour. présente, je m'appelle Alexandre et je viens vous voir, c'est madame Nadali qui m'a donné vos coordonnées. Chez qui je vais couper le bois là? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Et donc je suis allé sur ce bois et j'ai pu faire la connaissance du monsieur qui vit sur... Oui, d'accord. Voilà. Donc vous l'avez vu? Mais non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai vu la caravane, j'ai vu l'endroit où il habite. Ouais. Oui, bien sûr, j'ai vu. Bien, moi je l'ai rencontré et je tenais à vous en parler. C'est un monsieur qui est assez attachant, qui vit au milieu de la nature. Et c'est quelqu'un qui a des modes de vie un peu spécifiques, c'est vrai, mais qui ne pourra pas être sur un autre lieu que celui-là. Et vous savez très bien que ce soit dans un appartement ou dans une maison, c'est quelque chose qu'il ne supportera pas. Après, moi, madame Nadali, elle vient me chercher pour que je coupe le bois. Je lui ai exprimé mes réticences quand même. Je lui ai dit que j'étais pas prêt d'intervenir pour le moment comme ça. Mais bon, moi j'ai besoin de bosser quand même. Hein. Même si ce bois-là, c'est pas un bois super intéressant, j'ai besoin de travailler, j'ai une famille à nourrir, j'ai des machines à rembourser. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que la situation de ce monsieur est très compliquée et que c'est une petite affaire pour vous. Mais toutes les situations C'est une sont petite compliquées. affaire, c'est un petit chantier. Toutes les affaires, c'est des petites affaires. Quand on a une famille à faire vivre, quand on a des remboursements de crédit à faire toutes les fins de mois, Ouais. même la plus petite affaire, Ça reste elle une est goutte bonne à d'eau. prendre. Ça reste une Ah, goutte d'eau. Vous êtes mais très ça intéressé. n'empêche pas. Vous êtes très intéressé par la situation économique de votre entreprise, ce qui Bah, peut bien sûr. s'entendre. Bah, Ce bien qui peut sûr. s'entendre. Mais il s'agit aujourd'hui d'humanité. Il s'agit de tendre la main à Mais quelqu'un. ça, Et ce que je comprends, monsieur, c'est que vous n'avez pas de cœur. bah, si j'avais pas de cœur, il y a longtemps qu'il serait coupé le bois. Hein. Il y a longtemps. Bien. Je vais vous laisser avec vos traites à payer. Oui, bah, c'est moi qui les paye les traites. C'est pas vous. Hein. Alors mêlez-vous un peu de ce qui vous regarde. Au revoir, monsieur Friconnet. Au revoir. Connard. C'était qui ce type-là? Ben, c'est un espèce de zonard, enfin c'est pas un zonard, c'est le copain d'un zonard. Tu sais le bois à la mer Nadali, je t'ai dit que j'allais couper là. Oui. Voilà. Donc lui il est copain, il y a un gars qui habite là-dedans dans une espèce de caravane pourrie là. Et il est copain avec, alors faut que je coupe le bois, je suis un sale con, capitaliste, qui pense qu'au fric et tout ça. Franchement, il m'a foutu les nerfs ce con. Je passe une journée aujourd'hui, j'ai que des emmerdes. Ah ouais, mauvaise journée. Ouais, mauvaise journée là. J'ai un casse-couille qui vient de sortir de chez moi. Parce qu'il faut que je coupe du bois pour la mer Nadali là, tu vois. Avec ces histoires de pyromane et tout ça, j'en ai marre. Tiens, je vais prendre un whisky si tu veux. Bah non, je peux pas te servir de whisky. Je suis pas licence 4. Hein. Je le vends, Ah bah, je la te prends une bouteille, mais bouteille. je peux pas le servir. Je te prends une bouteille. Allez hop. Bon. J'allais boire ça. Ça va me calmer. Tête, ça va me calmer. Je m'appelle Michel Friconnet. Et l'âge de la retraite n'a pas encore sonné pour moi. Je me destinais à être paysagiste pour planter toutes sortes d'arbres et de fleurs. Mais la vie, et pour pas dire l'argent, a été plus fort et je suis devenu quelqu'un qui abat des arbres. La connaissance du végétal que j'ai acquise lorsque mes espoirs étaient toujours vivants
me sert encore tout de même. Mon quotidien reste celui d'une vie passée au grand air, grâce à une profession de nomade. Et si le chemin que je pensais suivre a disparu sous les ronces, je ne vois pas comment j'aurais pu me détourner de mon destin. Top, c'est bon, merci. C'est quoi cette histoire de zonard là dans les bois? Bah, tu sais, dimanche, je suis allé chez la mère Nadali, là. Tu peux me donner un peu de sel, s'il te plaît? Tu sais, pour couper le bois. Oui. Et puis, il y a un gars qui habite dans une caravane au bord de son étang. Voilà. Et puis, en fait, j'ai dit, bah, moi, tant qu'il est pas parti, je vais pas couper le bois. Donc là, elle est très, très, très pressée de couper son bois et de virer ce mec-là, tu vois. Elle parlait de faire venir un huissier pour qu'il vire le plus vite possible. Et puis c'est pour ça, lui, il a rencontré le gars là, qui est venu me faire chier l'autre jour, là. Mais pourquoi elle est si pressée? Bah parce qu'en ce moment, il y a un espèce de pyromane qui traîne dans le coin. Ah, le pyromane? Bah oui, tout le monde en parle dans le village. Et elle a tellement les pétoches que ça soit son bois qui brûle qu'il faut le couper tout de suite. Même Maë, tu dis que tu l'as vu, toi, ou je sais pas quoi, là. Dans le journal, ils disent que c'est le dimanche qu'il intervient. Mais je crois que c'était dimanche dernier que je l'ai vu, en plus. Ah bah ça, c'est bizarre. Ouais, c'est super bizarre. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va. Et toi? Ben moi, pas trop bien. J'ai mal dormi toute la nuit. Ah bon? Ah, je sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce que t'as? Ben, je sais pas. Puis en plus, il faut que j'amène Maë là maintenant. Alors. Mais Maë, elle est partie. Elle est partie en vélo ce matin. Elle est partie en vélo? Ben oui, elle en avait parlé. Elle était sérieuse quand elle me disait ça? Oui, oui. Elle est folle avec ses idées d'écolo là. Elle est complètement folle. Faire 40 km comme ça? Ça va pas. En plus, ils annoncent à moitié mauvais temps aujourd'hui. Tu te rends compte un peu? Non, moi je vais pas la laisser. Je prends le camion là. Je vais la chercher. Je l'emmène. La la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. Tu t'arrêtes? Pourquoi t'es parti? Je t'avais dit je t'emmenais. Mais je t'ai dit que je voulais pas. Tu vas pas me forcer? Bah, je vais pas te forcer, mais je t'avais dit je t'emmenais, c'est tout. Ouais, mais moi j'y vais. On a dit avec mes amis qu'on... Ouais, bah, tu vas faire 40 km à vélo comme ça? Non, ça va aller vite. Ça va aller vite, oui. T'inquiète pas. Je serai plus écologique. Je me sentirai mieux. C'est plus écologique, oui. Je m'appelle Maë Friconnet et je viens d'avoir 18 ans. Même si je l'aime beaucoup, je ne comprends pas comment je peux être la fille de mon père. Tout semble nous opposer et, même si je ne pense pas être de nature pessimiste, je vois bien le fossé qui nous sépare. Il fait partie de cette génération d'égoïstes qui ne se soucie que de son avenir proche, celui qu'il pourra contempler, mais pas celui de mes vieux jours, et encore moins celui de mes possibles enfants. La situation s'aggrave si vite, et il ne veut rien voir. Peut-être que son âme de 20 ans aurait été plus idéaliste face aux problématiques actuelles. Car oui, moi, Maë, l'écologie, ça me tient à cœur.
j'ai quelque chose à te dire. Faut que tu Ouais. m'écoutes jusqu'au bout, pour une fois. Ok. J'ai revu le pyromane. On parle tous les jours de lui. Moi, Ouais. je l'ai revu dans le parc, là. Je suis allée le suivre jusqu'à chez lui. J'ai vu sa voiture, c'est la même voiture. Ouais, et alors? Et ben maintenant, il nous reste juste à le choper. Et comment tu vas faire? Bah, on le suit jusqu'à la forêt qu'il va mettre. En fait, il faudrait qu'on y aille le dimanche prochain, puisqu'on sait qu'il agit tous les dimanches. Ouais. Ensuite, on le suit, on attend devant chez lui, on le suit. Il va mettre le feu au bois, et là, on le filme. D'accord. Et on a une preuve. Bah, t'as qu'à prendre ton vélo, hein. Mais oui, mais Tu je peux sais pas. bien faire du vélo quand il faut. Eh ben, tu peux m'aider pour une fois. Bah, Tu vas absolument m'emmener le matin T'as- au lycée, et là, c'est pas possible de T'as m'aider bien pour un quelque petit chose vélo d'important. Mais oui, mais je pourrais jamais y arriver. ah ouais, Suivre en vélo comme ça, c'est d'accord. impossible. On y va ensemble quand? Bah, dimanche prochain, puisque... Bah, dimanche prochain, oui. Ah oui. Mais moi, j'ai autre chose à faire le dimanche. Je fais mes papiers, je fais tout ça. hein. Bah, tu peux faire un autre jour pour une fois. Quoi? Tu peux faire un autre jour tes papiers. Bah non. Là, c'est pour la bonne cause. Non, non, non. Ah, mais pff, de toute façon, on peut rien te demander. Ouais. Moi, le pyromane, franchement, je m'en fous. hein. Tant qu'il fout pas le feu à mes machines. Tu seras célèbre après. Hein. Je m'en fous du beau rôle, moi. Allez, s'il te plaît. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop. Je suis gentille avec toi. Ouais. Pas toujours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une Attends, je crois que c'est sa voiture là-bas. Mets-toi sur le côté là, c'est On parfait. pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Là, on va pouvoir attendre. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Et voilà. Il habite là. Mhm. Et tu crois qu'il va sortir, là, non? Bah oui, t'inquiète. T'es pas patient. Hein. Bah... On est là pour combien de temps? Le temps qu'il faudra. D'accord. Ça y est? Ouais. Ça a des oreilles? Non. C'est un bec? Non. C'est une trompe? Non. Ça a plusieurs paires de pattes? Oui. Des puces? Non. Des morpions? Attends, il est là. Ah, c'est ce gars-là. Parle pas. Faut que tu le suives maintenant. Faut que tu le suives. Oui, bah, je vais le suivre, mais dans une voiture. Tu vois, on n'a pas dû attendre trop longtemps. Mais c'est pas discret de démarrer en même temps. Vas-y. Tu vas le perdre de vue. Je veux pas qu'il me repère. Ah ouais, mais là tu vas le perdre tout simplement. Ouais, tu vois? Ouais. Où est cette maison, toutes portes ouvertes, Perds pas de vue. que je cherche encore, mais que je ne trouve plus. La la la, Ça, c'est la coupe que j'ai fait pour le père Champeau, là. Tu vois? la la la. Il y avait un jardin Ça va au qu'on triturage, appelait ça. la terre. Il était assez grand pour des milliers Attends, garde-toi d'enfants. plus loin. Il y a un chemin après. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Sa voiture. Dégage-toi.
ton téléphone. Bon, il est temps. Tu l'appelles? Il est temps de qui? Quoi? Il est temps d'appeler Madame Nadali. C'est vraiment urgent que je l'appelle là? Bah oui, là, c'est... Attends, j'ai son téléphone au moins là-dedans. Allez, papa, tu vas y arriver. Nadali. Là. Non, on l'appelle comme ça. Ah, purée. Allô, Madame Nadali? Oui, C'est- elle-même. C'est Monsieur Friconnet. Bonjour, Monsieur Friconnet. Ça va bien? Justement, je pensais à vous. Oui. Écoutez, ça va? Oui, parce que je pensais à la coupe de mon bois. Oui, mais vous êtes au courant des dernières nouvelles, là? Non. Eh ben, on a arrêté le pyromane. Donc, en fait, si ça vous arrange, on pourrait reporter cette coupe là, parce que là, le bois commence à être en montée de sève. Et franchement, ça serait mieux qu'on attende un peu. Hein. Puis ça éviterait d'avoir à éjecter votre locataire là. Ben écoutez, tout bien réfléchi. Hein. Je pense qu'on ne coupera pas le bois. D'accord. Parce que j'avais tellement peur que le pyromane mette le feu. Ben, Et je préfère garder mon bois. d'accord. Et garder ce pauvre diable qui est dessus. D'accord. Et je serai heureuse de le garder et Ah de bah, lui faire plaisir. Ça sera mieux pour tout le monde, parce que franchement, bon, il valait pas grand-chose ce bois-là, et puis bon, voilà, on l'aurait coupé. Mais, voilà. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça, hein. Oh, voilà la proprio. Planque-toi. Ah, viens là. Bonjour, Madame Nadali. Bonjour, Monsieur Gaillou. Ça va? Ça va mieux. Parce que je viens vous annoncer de bonnes nouvelles. Parfait. La personne qui a mis le feu a été arrêtée. Bonne chose. Bon, alors Monsieur Friconnet ne coupera pas le bois. Oui. Et je vais vous garder. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça y est, cette fois, c'est le grand départ. Ouais, c'est le grand départ. Cette fois-ci, j'y vais, c'est sûr. Pas de demi-tour. Je dois te dire une seule chose. Dis-moi. Merci pour ton soutien. C'est pas grand-chose. L'humanité que tu m'as apportée dans ce monde de brutes, pour moi, c'est l'essentiel. Écoute, ça a compté pour moi. C'était utile. Aujourd'hui, je vois que tu es chez toi, c'est l'essentiel. Voilà. Moi, maintenant, je vais continuer sur mon chemin. Et je te souhaite plein de bonnes choses. D'accord? Bon courage pour la reprise. Oui, bah oui, j'ai un boulot, moi. Qu'est-ce que tu veux Moi aussi. Moi aussi.
Allez, bonne route et porte-toi bien. Salut. C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la.